Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on voit donc la partie 2 de mes basiques. Comme je vous l'avais dit, il y avait une deuxième partie où on va parler donc plutôt d'accessoires, de manteaux, de chaussures, etc. Encore une fois, ce sont mes basiques que je pense être un peu mes indispensables pour aller avec les choses que j'ai dans mon dressing. Aucune obligation d'aller acheter les mêmes choses que moi. Faites avec ce que vous avez dans votre dressing déjà. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va attaquer avec les manteaux. Donc pour moi, un manteau long gris ou noir ou bleu marine comme vous le voulez. Mais je pense que c'est un très bon basique pour l'hiver. Déjà premièrement parce que ça tient extrêmement chaud du fait que ce soit très long. Ça vient vraiment envelopper tout le corps et quand il fait du 2-3 degrés, voire même des fois moins, franchement on est bien content d'en avoir un. Enfin en tout cas moi c'est mon cas. Et en plus de ça, je trouve que c'est très élégant, même si vous voulez sortir, mettre une robe dessous, un beau pantalon, etc. Je trouve que ça vient vraiment donner de l'élégance à la tenue du fait qu'il soit long. Une autre pièce que j'ai depuis pas très longtemps, mais dont je ne me passe absolument pas, surtout quand il pleut, c'est une doudoune. Donc une doudoune noire à capuche, vraiment toute simple. Je pense que c'est un bon basique à avoir, aussi bien pour le côté un petit peu sport on va dire, vous mettez un jogging dessous, quelque chose comme ça, mais aussi bien avec n'importe quoi, un jean ça passe très bien aussi, c'est très sympa. En fait voilà, comme je le disais, ça apporte un petit côté sport à une tenue et ça peut être très cool, même avec une jupe en satin ou quelque chose comme ça. Moi j'ai une version qui arrive au niveau des fesses, il arrive juste en dessous des fesses et je trouve ça très bien parce que en plus de ça, ça vient tenir chaud aussi. Celle que j'ai achetée elle est extrêmement chaude donc j'en suis très contente et voilà, je trouve que c'est un très bon basique à avoir. C'est aussi quelque chose que vous pouvez porter par exemple si vous allez faire du ski. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un manteau de ski, mettez une doudoune, moi c'est ce que je fais et franchement c'est très bien puisque c'est imperméable et que ça tient très chaud. Avec une bonne paire de gants, avec un sous-pull ou une polaire, honnêtement ça fonctionne très bien. Troisième manteau que je trouve un peu indispensable, en tout cas pour moi, c'est du coup un manteau plutôt clair. Alors moi je l'ai en version blazer oversize, vous l'avez déjà vu. Pareil dans plein de looks, je le mets très régulièrement. C'est un manteau que j'ai aussi acheté donc sur Vinted dans la catégorie homme et en fait c'est un blazer tout simplement en laine et en cachemire, donc qui est très très chaud. Je l'adore, je le trouve très bien justement quand je veux faire des total look beige ou total look blanc, comme ça me permet d'avoir un manteau qui est clair et c'est aussi très joli. Donc ce n'est pas une obligation évidemment, mais moi je le mets dans mes basiques parce que vraiment je le porte beaucoup et je trouve que la couleur passe vraiment avec tout, même avec du noir évidemment, ça vient apporter de la luminosité. Ça va très bien aussi avec mes hugs, donc voilà, je le mets complètement dans mes basiques et ça fait 2 ans que je l'ai et honnêtement je le porte tout autant cette année que l'année dernière. Je vais mettre les manteaux en fausse fourrure dans des basiques, tout simplement dû à la texture. Donc comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente des basiques avec les pantalons en simili-cuir, je trouve que la texture de la fausse fourrure apporte à la tenue une dimension différente. En plus de ça c'est extrêmement chaud, donc autant lier l'utile à l'agréable. Mais voilà, je le mets dedans parce que pareil, j'en ai 2 ou 3 je crois et je les porte aussi très régulièrement, notamment un qui est très fin et du coup je peux le mettre sous un autre manteau quand il fait très très froid et alors là franchement c'est vraiment le pur bonheur. Mais voilà, c'est très tendance, certes ça peut être une mode qui passe, mais honnêtement on en retrouve quand même depuis quelques années maintenant régulièrement dans les collections d'hiver, donc je pense que ça peut être aujourd'hui un bon basique. Ne prenez pas une fausse fourrure qui est hyper originale, prenez quelque chose d'assez simple. Ça peut être un manteau noir tout simple, un peu long, ça peut être une veste un peu teddy comme j'ai et que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Restez voilà encore une fois dans des couleurs un peu basiques, du noir, du marron éventuellement, du beige un peu foncé, noisette, ça peut être très sympa aussi. Mais voilà, privilégiez quand même des choses assez classiques en termes de couleurs que vous pouvez du coup reporter assez régulièrement. On va passer aux chaussures et honnêtement pour des chaussures d'hiver, je pense que c'est bien d'avoir dans sa garde-robe tout ce qui va être bottes noires hautes, donc talons, pas talons, ça après c'est vous qui choisissez, vous pouvez aussi avoir les deux pour des occasions différentes et selon la tenue aussi que vous avez envie de faire.
Moi j'ai effectivement une paire de bottes à talons que je mets pas très régulièrement et donc je la mettrai pas dans mes basiques parce que pour le coup je la porte pas beaucoup. Je vais plutôt la porter si j'ai une occasion particulière. En revanche j'ai une autre paire de bottes que j'ai achetée du coup en automne. Pareil, je vous l'avais présentée lors d'un haul. C'est une paire de bottes noires qui est un peu dans un style cow-boy mais assez léger on va dire. On retrouve en fait le talon et un peu le bout pointu de la botte cow-boy, mais c'est un peu tout. Et franchement je la porte très régulièrement avec du coup plutôt des robes et des jupes. Mais je trouve que c'est un très bon basique à avoir. Vous pouvez aussi la mettre sous un pantalon qui est un petit peu large pour avoir plus chaud. Forcément vu qu'elle est haute ça va venir prendre tout le mollet et donc ça apporte aussi de la chaleur. Et ça peut remplacer une bottine. En parlant de bottines j'y viens, mais je pense que c'est aussi un bon basique à avoir. Donc pareil, moi j'ai des bottines noires toutes simples. Talon, pas talon, ça c'est encore une fois votre choix. Moi aussi j'ai les deux et encore une fois ça dépend des occasions, mais plus généralement je vais quand même porter mes bottines basses parce que c'est vraiment plus pratique dans la vie de tous les jours. Je marche, je fais du vélo et je suis aussi dans une boutique toute la journée debout, donc honnêtement j'ai pas envie d'avoir mal aux pieds, donc je mets des bottines basses. J'ai du noir, vraiment tout simple, ça va avec tout. J'aime bien le côté pointu, donc j'ai pris des bottines qui sont à bout pointu, mais vous pouvez encore une fois prendre une bottine vraiment classique, type des bottines Chelsea par exemple, qui sont vraiment très sympas aussi et qui vont avec beaucoup de choses. Je pense que c'est bien d'avoir une paire de baskets un peu classique. Donc moi j'ai acheté très récemment les Samba OG noirs. Je vous avoue que depuis que je les ai, je les porte tout le temps, vraiment tout le temps. Quand il fait pas trop froid, ça tient pas hyper chaud, mais je trouve qu'elles vont avec énormément de choses et elles sont tellement confortables que notamment pour la boutique, c'est très pratique pour moi de les avoir. Je vous parle plutôt de baskets noires pour la simple et bonne raison que je trouve que ça va mieux avec un collant noir. Encore une fois, moi j'aime pas le contraste du collant noir avec une basket blanche par exemple. Je trouve ça trop choquant et du coup ça ne me convient pas, mais libre à chacun de faire ce qu'il veut. Pour moi c'est plus simple d'avoir une basket noire, comme ça je peux la mettre aussi bien avec un pantalon qu'avec justement une jupe ou une robe et donc un collant noir. J'ai une paire de Doc Martens basses que je vous ai déjà montré plein de fois. Je les adore, ça fait 2 ans ou 3 ans que je les ai je pense. J'en avais déjà d'autres avant mais elles étaient vraiment très abîmées donc je les ai jetées malheureusement. Et je m'étais racheté donc cette paire là sur Vinted en neuve et honnêtement ça fait 2 ou 3 ans que je les ai. Et je ne les quitte jamais, elles sont trop belles, elles sont hyper confortables, elles vont avec tout. Moi j'adore les Doc Martens, j'adore cet effet grosse semelle avec le fil jaune, je trouve ça super joli et c'est propre à la marque évidemment. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est évidemment une paire de chaussures noires fermées, un peu de ville on va dire, donc vous avez aussi des derbies par exemple. Moi c'est moins mon style mais pourquoi pas. Et du coup la troisième paire dont je vous parlais qui est la dernière et qui est un peu un indispensable aussi pour moi, c'est une paire de mocassins. Je les porte aussi bien en été qu'en hiver on va dire et aux intersaisons évidemment, mais je trouve qu'en hiver c'est vraiment très joli aussi. Vous mettez une petite chaussette par exemple un peu remontée noire. Vous pouvez aussi les porter avec un pantalon, c'est très joli. Franchement moi je vous dis je les porte très régulièrement avec tout et je trouve ça vraiment très sympa aussi à avoir. Bon, nous revoilà un autre jour, c'est pour ça que je n'ai pas la même coupe. En fait j'ai eu un problème avec mon téléphone. Je vous en avais parlé dans ma vidéo wishlist de Noël, il était assez vieux. Et en plus de ça, j'avais plus du tout de place en termes de capacité de stockage, il était plein. Du coup, j'étais obligée d'en racheter un autre, donc je suis très contente parce que c'est la première vidéo que je tourne avec, donc je l'inaugure. Voilà, donc j'ai changé, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant, c'est chose faite. Donc on va continuer tout de suite la vidéo. Et je m'étais arrêtée au sac à main, donc je pense que vous savez un petit peu lesquels je vais vous présenter. Pour ceux qui suivent mes vidéos un petit peu depuis le début, vous en voyez qui reviennent très régulièrement. C'est le fameux sac baguette que j'ai donc en 2 coloris. Les 2 viennent de chez Mango. Vous avez un noir qui est lisse avec le cuir un petit peu verni. Et un deuxième qui est marron avec un effet un petit peu croco. Les 2, je les ai achetés sur Vinted, c'est des modèles que vous pouvez retrouver. Ça dépend un petit peu du look que j'ai envie de donner, mais globalement, le noir, on va dire, je le mets un petit peu plus pour des tenues un peu plus chic, et le marron pour des tenues un peu moins chic. Mais ça m'arrive aussi de porter le noir avec une grosse doudoune, par exemple.
justement pour apporter un petit côté un petit peu plus chic, on va dire, à la tenue. Mais je pense que en termes de basique, ce qui est bien, c'est d'avoir un noir et un marron un peu camel justement comme ça, parce que vous pourrez simplement les porter avec plein de choses. Peu importe la forme, honnêtement, faites en fonction, encore une fois, de ce que vous mettez dedans. Si vous avez besoin de beaucoup de choses, je sais qu'il y a des personnes qui ramènent toute leur maison dans leur sac à main. Donc voilà, selon vos habitudes, évidemment, prenez des tailles plus ou moins grandes. Ça peut être avec une bandoulière aussi, c'est vrai que c'est très pratique. J'en ai un aussi que je quitte très rarement, ça fait je pense au moins 3 ans que je l'ai et c'est un Mango aussi, vous l'avez déjà vu. Qui a une grosse boucle, je le trouve très joli, il a un effet vieilli, donc on dirait un sac à main vintage, alors que non, pas du tout, il est sorti il y a 3 ans je pense. Et un aussi que je mets assez régulièrement, que vous avez déjà vu, c'est mon petit sac à main qui vient de chez Longchamp, qui a un effet matelassé que je trouve absolument sublime. Et pareil, celui-ci, je vais le mettre plutôt dans une tenue un peu plus décontractée. Je le trouve un petit peu moins chic, entre guillemets, mais c'est un très bon basique. Voilà, un sac à main noir, de toute façon, ça passe vraiment partout et avec tout. On va passer aux bijoux et je pense que vous avez dû le voir, j'en porte pas énormément. Par exemple aujourd'hui j'ai très peu de boucles d'oreilles, j'ai pas de collier, j'ai pas de bague, voilà. Soit je les mets en évidence sur ma table de chevet, soit je les mets en évidence dans ma salle de bain sur mon évier de salle de bain, parce qu'en fait je ne pense pas à en mettre. C'est pas que je n'aime pas ça, c'est vraiment que je n'y pense pas. Les boucles d'oreilles je les change très rarement, je mets très régulièrement les mêmes et je dors souvent avec des boucles d'oreilles même si elles sont un peu grosses, notamment des anneaux parce que ça ne me dérange pas de dormir avec. Mais voilà, et au niveau des bagues c'est pareil, je mets très régulièrement les mêmes et c'est vraiment quand j'y pense en fait. Donc voilà, après des fois j'ai des looks un peu précis où je sais que je veux le mettre avec tel collier ou tel bracelet, mais ça reste quand même assez rare. Donc j'ai pas beaucoup de bijoux et je ne porte que des bijoux dorés, je trouve que c'est ce qui me va le mieux au niveau du teint. Donc voilà, en termes de boucles d'oreilles, j'aime beaucoup les anneaux. Donc je mets souvent soit des petits anneaux, soit des plus gros anneaux, ça dépend. Et après, en ce moment, je mets beaucoup des boucles d'oreilles gouttes. Vous les avez déjà vues dans mes différents lookbooks, je vous les ai déjà montrés. Et honnêtement, c'est des grosses boucles d'oreilles qui sont très tendance en ce moment. J'aime bien porter plein de petites boucles d'oreilles différentes. J'ai aussi des ear cuffs que je mets aussi régulièrement. Je trouve que ça habille vraiment une tenue. Au niveau des colliers, j'en ai très peu. Je mets souvent un collier que je vous ai déjà montré aussi, qui est une grosse maille avec une plaque dorée. Mais je trouve ça très joli. Ce que je fais aussi des fois, c'est des accumulations. Donc je mets des colliers ras de cou et puis d'autres qui sont un petit peu plus longs. Je trouve ça aussi très joli. Et au niveau des bagues, ça va être aussi beaucoup donc, de bijoux fantaisie, mais plutôt donc, dans les dorés. Et pareil, je vais venir accumuler des bagues à plusieurs doigts. Ça se fait beaucoup en ce moment. J'ai un peu du mal à mettre tout en même temps, donc je vais souvent mettre soit des boucles d'oreilles, soit un collier, soit des bagues. Mais voilà, porter les bijoux comme vous en avez envie, je trouve ça très joli. Et encore une fois, ça vient vraiment habiller une tenue quand on habille en total look noir par exemple. Ça vient apporter de la lumière et du chic. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre plein de bijoux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit dans la première, évidemment ce sont mes basiques à moi, faites en fonction de vos goûts, tout simplement, que ce soit en termes de coupe, en termes de couleur. Pareil, tout ce qui est chaussures, moi c'est mes basiques parce que c'est des choses que je mets le plus et c'est ce qui va aussi le mieux avec ce que j'ai dans mon dressing. Mais en fonction, encore une fois, de ce que vous avez et de ce que vous aimez porter, évidemment, vous pouvez complètement avoir dans vos basiques une paire de baskets rouges ou une paire de baskets bleues parce que pour le coup, c'est une couleur qui vous plaît et c'est quelque chose que vous mettez très régulièrement. Moi, c'est pas forcément mon cas, même si j'ai une paire de baskets rouges que j'adore et que je mets régulièrement, je ne la mets quand même pas dans mes basiques étant donné que c'est une couleur, je trouve, qui ne va pas forcément avec tout. Et évidemment, je vais moins la porter que ma paire de baskets noires par exemple. Donc voilà, encore une fois, si vous pensez qu'il vous manque des choses, n'hésitez pas à aller sur Vinted ou à aller sur des sites de seconde main, à aller voir en friperie, il y a énormément de choses encore une fois. Je pense vraiment que vous pourrez trouver votre bonheur là-bas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Ciao!